Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un CCF de physique-chimie pour des CAP. Donc c'est un CCF qui était donné à des CAP opérateurs, opératrices logistiques, mais ça pourrait, vu le thème abordé, la notion de pH, tomber pour n'importe quelle filière, puisque le chapitre notion de pH est au programme de l'ensemble des filières de CAP. Donc première chose, CCF de physique-chimie, niveau CAP, donc une particularité, la grille de notation est sur 8 points seulement, puisque en CAP, il n'y a qu'une seule situation d'évaluation en mathématiques et une seule en physique, et les deux sont réunis en termes de points pour donner la note de maths sciences, et les maths comptent pour 12 points, la physique pour 8, d'où le fait que la grille de notation est sur 8 points. Donc cette particularité étant dite, passons au sujet en lui-même. Un sujet assez simple, on a Méliodas qui souhaite cultiver des pommes de terre, des citrouilles, des carottes. Pour cela, il doit s'assurer que la terre et le faire son jardin aient le bon pH. Très simple, avec une problématique toute simple aussi, comment Méliodas pourra adapter le pH de la terre de son jardin. Donc pour pouvoir travailler là-dessus, on a un tableau document, le seuil de tolérance de certaines plantes par rapport au pH, donc on a toute une liste. Alors, la liste est longue, mais il n'y a que 3 légumes qui nous intéressent, donc il va falloir les chercher dedans. Par exemple, pommes de terre ici. On a la citrouille ici. Et la carotte ici. Donc ce qui permet de savoir ce que ces légumes-là supportent en termes de pH. Et ça va être utile pour la suite. On a également un document qui est un protocole de mesure de pH. Donc ça va simplement nous expliquer comment on fait pour mesurer la terre, pour mesurer le pH de la terre, la terre étant solide, on peut pas simplement mettre une goutte de terre sur le papier pH, il va falloir se débrouiller autrement. Ensuite, on démarre avec les questions. On a Méliodas qui compte préparer 3 carrés de jardin, 1 pour chaque culture. Donc la première question, quel pH devra avoir le carré dédié aux pommes de terre? Si on a cherché dans le tableau, comme je vous l'ai montré, on sait que la pomme de terre supporte un pH de 4 à 6. Pour les citrouilles, supporte de 6 à 7, et pour les carottes, de 7 à 7,5. Ça, c'est vraiment des questions de lecture du tableau, il n'y a aucune difficulté derrière. Ensuite, proposer un protocole permettant de mesurer le pH. Donc on peut utiliser du papier pH, dans ce cas-là on prend une bandelette de papier pH, on dépose une goutte de produit sur la bandelette et on détermine le pH du produit en comparant la couleur de la bandelette à l'échelle de teinte présentée sur la boîte de papier pH. Comme souvent dans les CCF, après une question sur proposer un protocole, il y a un appel où le protocole doit être vérifié et il faut le mettre en œuvre pour faire le TP. Avec la terre de jardin qui était proposée dans ce CCF, le pH trouvé devait être proche de 7 et pouvoir avoir des variations entre 6 et 8 suivant le bécher de terre qui a été utilisé. C'était ce qu'on trouvait. Alors, bien entendu, sur cette question-là, suivant des résultats expérimentaux, donc suivant la terre utilisée, on n'aura pas forcément tout à fait les mêmes choses. Ensuite, pour la question suivante, Méliodas y dispose de 2 produits, un engrais acidifiant et un engrais alcalin. On vous demande, selon vous, quel effet sur le sol aura l'engrais alcalin? Bon, alcalin, c'est un mot que, normalement, en CAP, vous connaissez pas forcément. C'est un synonyme de basique. Si vous le savez, vous pouvez répondre directement. Si vous le savez pas, il faut suivre l'indication. Mesurer le pH de l'engrais alcalin donne un pH basique, donc du coup, c'est un produit qui fera augmenter le pH du sol. Je rappelle que les produits basiques ont un pH supérieur à 7. L'appel numéro 2, c'est un appel expérimental. Il faut réaliser un prélèvement. Prélèvement de 20 ml qui est expliqué dans la question 7.
Et ce prélèvement de 20 ml d'engrais acidifiant, il faut le mettre dans un bécher contenant un fond de terre de jardin pour mesurer le pH. Et au final, on obtient un pH très inférieur à 7. Tout simplement parce que l'engrais acidifiant va rendre le mélange acide, donc passer le pH en dessous de 7. C'est impossible d'avoir autre chose. En question 8, on nous demande, sur l'emballage du produit, il est indiqué qu'il est important de respecter la dose indiquée. Pourquoi, à votre avis? Donc ça, c'est une question de réflexion. La meilleure réflexion à avoir, c'est de dire qu'en cas de sous-dosage, l'engrais ne sert à rien, sera inefficace. Et en cas de surdosage, le pH du sol deviendra soit trop petit ou trop élevé, suivant le type d'engrais utilisé. Et du coup, on ne pourra plus rien faire pousser. Pour la question 9, on demande d'indiquer à Méliodas quel produit devrait être épandu sur le carré dédié aux pommes de terre, en justifiant la réponse. Pour le carré de pommes de terre, ça sera l'engrais acide, puisque les pommes de terre ont besoin d'une valeur de pH comprise entre 4 et 6. Pour la question 10, c'est la même question pour le carré dédié aux citrouilles. Donc cette fois-ci, on a déjà un pH qui va bien, puisque le pH de 7 convient déjà à la citrouille. Donc pas besoin de mettre un produit, et on a tout à fait le droit de dire ça. Et pour la question 11, on a la même question pour les carottes, où là, on peut dire que le pH de 7 convient déjà, donc pas besoin d'étendre un produit, même chose que pour les citrouilles. Mais on peut également dire de mettre un petit peu d'engrais alcalin, car les carottes ont besoin d'un pH compris entre 7 et 7,5. Donc on peut éventuellement mettre un tout petit peu d'engrais. Pour la question 12, c'est la réponse A problématique. Comment Méliodas pourra adapter le pH de la terre de jardin? Donc il fallait dire que Méliodas pourra adapter le pH de la terre de son jardin en utilisant le bon engrais suivant la culture qu'il envisage de faire et le pH de son sol. Donc, toujours à vérifier. Et en fin de CCF, l'appel numéro 3, discuter de l'utilisation des engrais, vérification du rangement de la paillasse. Ça, c'est vraiment pour vérifier que vous avez tout compris dans le CCF, que la logique de raisonnement est bien appliquée et que vous avez rangé votre matériel à la fin. Voilà pour ce sujet qui ne présentait pas de grosses difficultés comme bien souvent dans les CCF. Mais là, pour le coup, celui-là, il n'y avait vraiment aucun piège. Aucune question vraiment technique, aucune question insurmontable. Tout était facilement réalisable. À la limite, le plus gros piège là-dedans, c'était pas dans les questions, mais plutôt dans la façon de manipuler. En effet, sur un sujet comme ça, il y a vraiment une chose qui peut poser problème et qui peut être très pénalisante, c'est si vous oubliez toutes les bonnes façons, les bonnes pratiques à avoir lors des manipulations. Je pense notamment au fait de mettre les EPI, de s'attacher les cheveux, d'enlever tout ce qui est bague, bracelet, de ne pas avoir de collier qui pendouille, d'enlever des boucles d'oreilles qui pendouillent, tout ce genre de choses, il faut y penser absolument quand vous arrivez sur un sujet comme ça, puisque vous l'avez vu, c'est pas précisé dans l'énoncé, ça sera pas précisé par l'examinateur, l'enseignant au moment de faire le CCF. La seule chose qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que au niveau de la zone où le matériel est stocké, il se pourrait qu'il y ait un gros tas de blouses. Donc généralement quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il faut mettre une blouse, donc à ne pas oublier. Mais voilà, c'est... Normalement, les EPI, c'est quelque chose qui doit être naturel. Vous les voyez, vous les mettez. Et si vous les oubliez sur un sujet comme ça, aussi facile soit-il, vous risquez de ne pas avoir la moyenne. Simplement parce que l'oubli du port des EPI invalide quasiment tous les points que vous pourriez avoir sur les manipulations de TP. Donc c'est un petit peu dommage sur un sujet aussi simple. Après, en termes de connaissances, quelques bases sur le pH suffisent largement à répondre à l'ensemble des questions. Voilà ce qu'on pouvait en dire.
Et ceci conclura donc cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sinon, je vous dis à bientôt.